Messieurs, dames, là on va arriver sur une ville qui est déjà un peu plus importante. Bon, c'est pas une grosse ville, mais tout de même, une très très jolie ville. J'y suis déjà allé. Par contre, je connais assez mal, mais j'y suis déjà allé. Et je me souviens que je trouvais ça vraiment beau. Nous allons aller dans la préfecture du Tarn. Big Albi, messieurs, dames. Albi et sa fameuse cathédrale en briques. Évidemment. Merci Selforion pour les 13 mois. Merci beaucoup. Albi, juste ici, dans le sud de la France. Et pour nous parler de Albi, nous serons accompagnés de Fund Your Mom, et de Ornithink, qui viennent dans le vocal littéralement quand ils veulent. Voilà. Albi dans le Tarn. Alors si vous ne savez pas où ça se trouve, évidemment, nous étions du coup à Guéret dans la Creuse, et il va falloir bien descendre. Et ici, voici Albi. Hop là. Qui est quand même une ville qui est assez étendue. Si je regarde juste combien il y a d'habitants à Albi, il y en a exactement... Enfin, exactement. Hop. Il y en a 49 000, pardon. 49 000, donc quasiment 50 000. Et 73 000 dans l'agglomération. Voici Albi dans le Tarn. Voilà. Allô? Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. Ça va. Fun Your Mom, est-ce que tu peux parler, faire blablabla un peu longtemps? Blablabla. Un peu plus longtemps? Blablabla. Parfait. Ornithink, est-ce que tu peux faire blablabla pareil? Ça fait blablabla. Parfait. Fun Your Mom, est-ce que tu veux que je t'appelle comme ça toute la soirée ou tu veux que je t'appelle autrement? Tu peux m'appeler Fund si tu veux. C'est plus court, je trouve. Donc. Fund. Très bien. Fund Your Mom. Très bien. Et Ornithink, du coup. Bonjour, bienvenue à vous deux. Alors, est-ce que vous avez habité ou habitez encore à Albi, dans le Tarn? Moi j'habite actuellement, ça fait pas longtemps que j'y suis, ça fait un peu moins d'1 an, j'ai habité une autre année il y a quelques années, et voilà. Mais t'es du Tarn à la base? Non, pas du tout. Moi j'avoue que j'ai beaucoup bougé, j'ai habité beaucoup dans le Médoc, près de Bordeaux. Ah mais je connais parfaitement, sûr. Bah, mais t'es un touriste? Tout à fait, mais c'est un peu ma force finalement parce que j'ai habité dans plein d'endroits, du coup je peux affirmer qu'objectivement Albi est une magnifique ville. Très bien. Et, voilà. Très bien. Et Fun Your Mom, du coup, pardon? Alors moi, je suis née à Albi, j'ai un peu bougé partout à Albi, mais je vis à Albi depuis toujours, donc... T'es encore à Albi? Oui, toujours à Albi. Et t'en as marre? Non, en vrai, c'est une bonne ville, mais bon... D'accord, parce que j'ai l'impression que c'est toi qui vas l'attaquer, du coup. Oui, je vais attaquer, oui, tout à fait. Très bien. Bon, eh ben écoute, Ornithink, tu vas me dire ce que c'est que de vivre à Albi, dans le Tarn. Merci, c'est y part. Ah, dommage, le Street View, il faisait moche sur le Street View. C'est perdu. Ouais, j'ai vu ça, il fait... C'est perdu. C'est déjà perdu. Dommage. Merde. Bon, bah, du coup... Non, vas-y. Écoute, vivre à Albi, moi, je trouve que c'est un petit peu profiter de la vie, parce que je trouve qu'on, par exemple, contrairement à Castres, il me semble, et Montauban, qui disait être le petit Toulouse, moi, je trouve qu'on est un peu Toulouse sans les inconvénients. C'est un peu une ville à... Je crois, il y a quoi? Il y a... À taille humaine. 40... Ouais, non, j'oserais pas dire ça, mais on n'a pas beaucoup d'habitants. Regardez quand même comment c'est joli, quand même, Albi. Hein. C'est joli de fou. C'est quand même vraiment une jolie ville. On va pas se mentir que c'est vraiment charmant, sa mère. C'est très joli. On peut se promener tout en bas, là, c'est vraiment incroyable. Et justement... je trouve que c'est l'avantage, il y a à la fois beaucoup de nature quand même, de coins assez verts, les petites rues sont vraiment trop belles. Il y a quand même pas mal de trucs à faire, on y retrouve quand même pas mal de bars, pour une ville de cette taille c'est vraiment raisonnable. Il y a des bars à jeux. Mais vraiment la cathédrale en briques de Albi, c'est vraiment le donjon rouge de Game of Thrones, c'est King's Landing quoi, il ressemble de fou quoi. Bref, vas-y continue. Ouais, tout autour, donc il y a pas mal de bars et tout, t'as des bars à chats, des bars à jeux, c'est sympa. Ouais. Il y a a priori, il y a de bons restos, j'avoue que j'en ai pas fait beaucoup personnellement, mais on en a pas mal parlé, il y a pas mal de bons trucs. Voilà, donc il y a de quoi faire. Il y a tout ce qui va être plus classique, là on m'a noté parc trampoline, bowling, laser game. Trampoline, c'est déjà gagné. Il y a un trampoline park, donc c'est quand même assez huge. Oh, c'est déjà gagné.
Ouais, comme je disais, il y a beaucoup de points verts. Il y a la, je sais pas si c'est Street View V, mais quand on voyait en dessous des ponts, je sais plus comment ça Vas-y, dis-moi. L'échappée verte, une petite randonnée qui longe les gorges du Tarn justement. Ok. L'échappée verte. Parce que voilà, t'as Et, t'as vraiment voilà. le Tarn qui passe en plein milieu et tout, avec tous Ouais, ces, voilà. enfin, ces ponts qui sont des aqueducs un peu. Hein. Mm. Et c'est Et, vraiment c'est assez joli. très très beau. Voilà, que dire de plus? C'est assez vivant, mine de rien, il y a quand même pas mal d'activités. On va en parler dans Culture, il y a pas mal de trucs. Notamment sur, par exemple, c'est un peu bête, mais sur la place du Vigan, je sais pas si tu verras, mais il y a souvent des activités assez diverses. Autant des fois il y a des petits skateparks improvisés, des petits skateparks qui se montent comme ça. 2 semaines avant ça, t'avais des vieux qui dansaient au milieu de la. Là, je vois effectivement qu'il y a une scène, j'ai l'impression, qui est en train d'être montée sur l'image que je vois là, oui. Voilà, bah ça c'est souvent, je crois que c'est pour. Bon, c'est à différents événements, mais notamment pour la fête de la musique, par exemple. Pendant la fête de la musique, c'est assez sympa. Il y a. Pendant la fête, il y a dans plusieurs places différentes. Je sais même pas si c'est pas toutes les places de la ville, où t'as des concerts en même temps et tout. Et je l'avais fait, c'était vraiment sympa de pouvoir se balader de scène en scène. Ok. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Souvent, on peut facilement se déplacer à pied. Ça a été rénové notamment. Au niveau des transports, comment c'est? Alors, ça va peut-être être à ma collègue de parler parce Alors, qu'apparemment c'est vraiment pas ouf les transports, Ah ouais vraiment pour bouger à Albi, oui. C'est vraiment, les transports en commun qu'on a, c'est le bus et on a aussi une petite navette qui navigue dans la ville du lundi au samedi. Le problème pour les bus surtout, c'est que t'habites pas dans les quartiers où il y a vraiment du monde, pas vraiment du monde, mais les quartiers connus de la ville. T'as pas beaucoup de bus qui viennent le jour et c'est plutôt chiant pour nous les étudiants pour par exemple aller en cours ou les choses comme ça parce que Ok. vraiment et surtout aussi le soir si tu finis à vers 20h tu n'as pas de bus donc tu ne peux pas justement retourner chez toi ce qui est chiant. C'est un peu un problème effectivement. Oui, donc c'est important en fait si tu veux vraiment vivre à Albi un peu bouger quand tu veux, il faut vraiment une voiture sinon c'est un peu Ça m'étonne pas non plus, hein, ceci dit. Une ville de cette taille, après c'est 50 000 habitants, Albi, c'est pas non plus immense, et voilà quoi. Donc pour moi, c'est un peu logique effectivement que tu dois avoir une voiture. Après, en vrai, je trouve que ça reste ok. Moi, par exemple, j'ai pas de voiture, j'arrive à faire, je sais pas, mes courses et tout à pied, ça reste raisonnable quoi. Ok. Voilà, après, que dire de plus? Il y a des hôpitaux. Il y a des hôpitaux de cliniques. C'est quoi le prix de la vie à Albi? Franchement, c'est assez raisonnable. Après, là, je saurais pas te dire comme ça, mais genre, moi, j'ai quoi là? J'ai un 30 mètres carrés. T'as combien de mètres carrés? 30. 30. Je suis à 380 €, je crois. Ah oui. Ouais, là, je vois 700 € pour 110 mètres carrés, 370 €, 22 mètres carrés, 471 €, 49 mètres carrés. J'ai l'impression que c'est assez dans la moyenne. C'est à peu près, ouais. C'est genre, t'as le nombre de mètres carrés, tu multiplies par 10, t'as le prix. C'est à peu près, 450 €, 49 mètres carrés, 410 €, 73 mètres carrés. Je vois 520 €, 45 000. Ouais, c'est correct. C'est tout à fait correct. Ouais, voilà. Ok. Après, ouais, pour les étudiants, je trouve que c'est pas mal aussi parce que notamment, t'as une université qui est assez grande quand même pour la taille de la ville, qui justement est en plein centre de la ville, donc ça c'est vraiment cool. J'ai pu faire une année là-bas et c'était vraiment chouette. Ouais. T'as toute la proximité et tout. Voilà quoi, en gros. Aussi, petite anecdote, faut savoir que concernant Toulouse, apparemment, Albi serait la véritable ville rose. Et ça ne serait qu'un mensonge de la part de Toulouse. En tout cas, tu reconnais vraiment, en tout cas, effectivement, ces couleurs, hein, et... Mais oui, c'est vrai que Albi, voilà, quoi. Les monuments d'Albi, Toulouse-Lautrec et Thibaut InShape. Thibaut InShape vient de Albi à la base? Oui. Ok, je pensais qu'il était toulousain, je sais pas pourquoi. Non, il le dit, mais il vient d'Albi. Ok. Confirmé. Et il est insane. Voilà. Ok. Très bien. Fund, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que sur Albi, c'est de la merde? Alors, je vais expliquer un peu avec le transport. On m'a beaucoup dit d'en parler du transport. Bon, j'ai fait le tour tout à l'heure. Oui. Il y a aussi... malheureusement, à Centre-Ville, il y a beaucoup de fermetures de petits commerces. Ah oui, c'est une ville qui est en train de mourir?
Non, c'est qu'ils sont en ce moment ils ferment pour accueillir justement des marques comme des marques des établissements comme la Fnac, Starbucks. Ah oui, ok, oui. Mais je trouve ça dommage que. Oui, il y je avait suis d'accord avec toi. certains- Oui, je suis d'accord avec toi. Il y avait certains commerces vraiment très sympas qui ont fermé à cause de ça malheureusement ou parce que aussi ils devaient changer de place, déménager, des choses comme ça. Il y a aussi le fait que la ville est plutôt abandonnée dans le nord. Dans le nord de la ville? Oui, c'est plutôt un peu. Oh, ton son est bien mal meilleur d'un entretenu. coup là. Ton son est devenu ultra meilleur d'un coup. C'est que justement, dans le nord, c'est un peu moins entretenu que justement au centre de la ville. Ok. Les gens trouvent qu'on délaisse beaucoup le nord d'Albi, alors qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites et être renouvelées. Ok. C'est un peu triste. Vu que j'habite personnellement dans le nord d'Albi, je trouve ça dommage qu'on accorde plus de rénovation dans le sud plutôt que dans le nord, Ah ouais. juste pour attirer les touristes. Alors que pour les gens qui y vivent, c'est un peu. C'est un peu dommage, chiant effectivement. d'investissement. Et après, c'était tout. En vrai, Albi, c'est plutôt une bonne ville, donc il n'y a pas vraiment très grand chose à dire sur l'attaque dans le vivre. Ok, ok. Qu'on soit jeune ou vieux, vraiment, c'est tout bien de vivre ici. Ok, ok. J'ai l'impression que t'as l'hypercentre qui est ultra beau et que tu as autour, c'est des blocs. Bah, je sais pas, je me rends pas trop compte en vrai. Bon, mais en fait, c'est souvent comme ça en vrai. Dans tous les cas, les villes, on en parlait tout à l'heure, mais c'est toujours le centre un peu historique et tout, et surtout c'est super joli. Mais là, ça m'a l'air d'être très. Bon, bah ouais, c'est des pavillons, tout ça, ça a l'air d'être. Voilà quoi, c'est. Ouais, C'est un peu comme toutes les petites villes, surtout. Ouais, c'est ça, exactement. C'est classique. Ok. Et bien dans ce cas-là, Ornithing, quelle note tu mettrais pour vivre à Albi sur 20? Moi je trouve que c'est quand même vachement agréable, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire, il se passe pas mal de trucs, c'est assez vivant, c'est assez calme en même temps. Moi je mettrais un bon 16 en vrai. Ok. Et toi, Fanny Ormam? Alors moi, je pense que je mettrais un 14. Ah ouais. Non, en vrai, vu que j'y habite depuis vraiment que je suis née, j'ai pas pu bouger comme a fait Orny, donc pour moi, quand même, Albi, même si c'est vrai que je n'aime pas vraiment trop cette ville, c'est quand même chouette à vivre. T'aimerais bien bouger ailleurs plus tard? Oui, peut-être dans une grande ville, je sais pas encore. Ah. Peut-être Toulouse, c'est pas très loin. C'est pas si dépaysé Oui. que ça. Bon. Bah en vrai, moi je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas très cher comme ville, il y a de se passer quelques petits trucs, c'est superbe. Pour moi... Pour moi, ça va être un 14 sur 20. Ouais, 14. Voilà. Ok. Voilà. 14 sur 20. 14, c'est tout à fait honnête et scientifique, c'est logique, c'est comme ça. 14, c'est exagérément bas? Bah non, ça c'est les gens qui parlent par les sentiments, ça. Ça, je peux pas saquer. Je peux pas saquer le dos. Ok, très bien. Dans ce cas-là... pardon, Ornithing, parle-moi un petit peu de... Si je devais aller à Albi un petit peu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, la cathédrale. Ah oui, bah bien sûr. Évidemment. Bien sûr, c'est la plus grande cathédrale en briques du monde, non? Tout à fait, on voulait en parler, c'est effectivement la plus grande cathédrale du monde en briques, tout à fait. Ah, c'est vraiment le joyau d'Albi, tout à fait. C'est Bah, insane, c'est incroyable. Enfin, je suis déjà allé. C'est vraiment très impressionnant le fait qu'elle soit en plus sur un promontoire, enfin je veux dire qu'elle soit vraiment en oui, on la hauteur voit et de tout. loin. C'est vraiment très 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 stylé. Juste à côté, collé à la cathédrale, il y a le musée de Toulouse-Lautrec, donc qui est aussi vachement intéressant. Je sais pas si on a vu, mais il y a le jardin aussi. Je sais pas quel rapport entre eux, mais il y a un petit jardin juste à côté du musée. À la française. Tout à fait, qui est très joli, qu'on peut visiter, voilà, celui-ci. Ok, ok. Y a pas, en vrai, il y a quelques musées. Il y a un musée de la mode, un musée de. Un musée de la mode. Ouais, musée de la mode, a priori, ça s'appelle. Il y a aussi le centre d'art Le Lait, ça s'appelle. Centre d'art Le Lait. Comme le lait. Ouais, comme la boisson. Le lait. Ah oui, le lait. AIT. Putain, le bâtiment, il est au bord de l'eau et tout, c'est trop stylé. Ouais, c'est sympa, donc tout ce qui est art contemporain, tout ça. Mhm. Il y a aussi beaucoup de...
de petites galeries d'art indépendantes, d'artistes indépendants. T'as des rues qui sont entre guillemets consacrées à ça, où t'as vraiment plusieurs artistes qui s'enchaînent voilà, dans les petites rues. Donc ça, c'est vraiment cool. La plupart sont gratuites. Mhm. Il y a aussi un grand cinéma, le cinéma-théâtre. Ils sont juste à côté et ils sont assez beaux et assez grands en vrai, surtout pour la taille. Ouais. Franchement, ça, ouais, Je le vois, ça va. Mhm. Il y a la médiathèque pas loin qui, mine de rien, est grande aussi. Enfin, Ok. c'est plutôt cool. Après, t'es le parc des expos. Le parc des expos, il y a souvent des trucs aussi. Il y a souvent récemment, il y a des salons de tatouage, ce genre de trucs. Il y a des lotos. Mine de rien, j'ai fait des fois. J'en ai fait un, il était vraiment sympa. Ok. Le loto. Il y a, on a aussi classique festival un peu geek entre guillemets, je l'appelle comme ça. Et Albi Geek Festival, c'était. Albi Geek Festival. Il a le Let's mérite go. d'exister, quoi. Bien furry, bien. Ah ouais, ok. Ah ouais, putain de fou. Après voilà, après en événement, il y a pas mal de trucs. Eh, n'empêche, cette affiche, elle était cool. Là, cette affiche-là, elle était cool, là, avec la... Franchement, Ouais, de fou. bonne affiche, celle-là. Hein. Je trouve aussi. Bonne affiche, celle-là. Après, ouais, en événement, en termes de musique, il y a beaucoup de choses. Par exemple, cet été, il y avait des concerts vraiment toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, sur différentes places de la ville. C'était assez sympa. T'as le festival Post Guitare, qui est un assez grand festival où il y a pas mal d'artistes qui viennent. Ouais. Donc ça, c'est cool. T'as aussi... Mais c'est un gros festival, j'ai l'impression, même. Ouais, c'est un gros festival, ouais. Il y a pas mal de gens qui viennent. Ça donne beaucoup de la hype à Je vois Angèle, Ayo, Bob Sinclair, Pedro Winter, Clara Luciani, putain, mais elle est partout, elle. Julien Doré, Juliette Armanet, M. Putain, mais il est partout aussi en ce moment. Paul Pan, Nino, Marc Rébillet, Orelsan, Roméo Elvis. Ça, c'est en 2022. Cette année, si je me rappelle, cette année, il y a L'Homme Pâle qui vient, Big Flo et Oli. Ah bah voilà. Bah oui, forcément. Big Flo et Oli, partout, tout le temps. Tout le temps. Ouais. T'as aussi l'université qui organise son propre festival, Complot sur le campus, ça s'appelle. Complot sur le campus. Tout à fait, et ça se passe sur le campus de l'université, quoi, concrètement. Et donc, voilà. Les affiches, elles sont grave cool. Ouais, vas-y. C'est les affiches, justement. Des grenouilles. Hein. Ouais, c'est un peu la mascotte. Ils sont faites par des étudiants, je crois, à chaque fois. Il y a un espèce de petit concours, un truc comme ça. Ok. Voilà, donc la fête de musique. Il y a aussi, alors je sais même pas comment ça se prononce, l'Actea, c'est un festival de théâtre urbain, apparemment. Ah, Actea, avec un H ici. Ouais, tout à fait. Ah. Ok. Voilà, après en événement, t'as la nuit pastel. Attends, on me dit qu'il y a le championnat du monde de pull moche. Oui, ah oui, ça c'est vrai. Donc voilà, effectivement, il y a le championnat mondial du pull moche de Noël. OMG. C'est assez huge. Wow, attends, je regarde un petit peu. Mondial, hein. Mondial, ah oui, mondial, évidemment. Ah ouais. Ah, c'est très chaud, ça. Ça, c'est très chaud, ça. Oui. Ok, vas-y. Pardon, excuse-moi, je t'ai... Le carnaval d'Albi aussi. Ah oui. C'est grand. Oui. Voilà. Il y avait quoi? Il y a les illuminations aussi des monuments, souvent à Noël. Oui, bon. Donc tout ce qui est 4 roues, c'est très joli, hein, ceci dit. Hein. Ouais. Très joli, ceci dit, mais bon, rien de complètement fou. Mais ouais, c'est très joli. Si on veut visiter la ville, on peut le faire en montgolfière aussi. Ah. Ça, bon. Sympa. Ah, ça doit être sympa, ça. Ouais, le matin, des fois, tu vois des montgolfières dans le ciel et tout. Ah, c'est tout sympa. Ah ouais, j'imagine, ouais. On me dit le circuit. Ah oui. Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Le circuit d'Albi, circuit automobile. Oui. Voilà, qui est assez grand, c'est cool. Ok. Avec un petit karting à côté aussi. Qui est assez réputé, il me semble. Oui, il est bien le karting, je vous confirme. Ah, il y a un karting, ça, c'est bon. Très bien. Voilà, après, niveau nature, on peut se faire du coup les gorges du Tarn, là, comme on a vu tout à l'heure avec les balades, il y a pas mal de petites randonnées. T'as le jardin du cloître, qui est un petit jardin aromatique, tout ça. Je sais pas si c'est... Très joli.
Alors, on a pas mal parlé des sciures. On me dit juste aussi le Extreme Fest. Oui. Peut-être. Pas noté, mais Je ne sais pas ce que c'est. c'est pas non plus. C'est un festival Oui, de c'est- musique, mais je ne connais personne dedans, donc ça doit être un genre un peu pointu. Ah si, ah oui, si, c'est du métal. NoFX, Gojira. Si, effectivement, Obituary. Ok, là, il y a des noms que je connais. Ok, ok. Ah, c'est du punk. Ok. Pour moi, Gojira, c'est pas du punk. Hein. Ah, c'est en dehors d'Albi, techniquement, Extreme Fest. Ok, ok. Vas-y, pardon, excuse-moi, reprends ce que tu voulais dire. Non, je disais qu'on avait parlé des sciures. Voilà, des gros poissons, quoi, concrètement. Les silures. Hein. Ouais, Oui. des silures, ouais. Apparemment, ils bouffent des pigeons. Donc, Mais attends, c'est Oui. une dinguerie, la taille de ce machin. oui. C'est assez huge. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ok. Voilà. Je trouve qu'on a dit pas mal de trucs. Alors qu'on a la bouffe aussi, Oui. qui va être nourriture. On a la croustade à la libilloise. Croustade. Croustade, C'est quoi? C'est aux pommes. je crois. Ouais. Ok. Car pas mal. On a les radis au foie salé. Radis au foie C'est bon. salé. Ouais, foie Mm. salé. Ok, ok. Voilà, on a aussi l'ail rose de Lautrec. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit Jeannot, Petit Jeannot. tout à fait. C'est une petite. Très bien. Ok, ok. Voilà. D'autres choses à rajouter? Peut-être en sport, on a quelques équipes apparemment plutôt réputées. Il y a la SPTT qui est l'équipe de foot féminine qui joue en D1. SPTT. Ouais, ASPTT. Albi. Ok, ok. Voilà, il y a aussi l'USPA, l'équipe de volley féminine, Ok. le SCA, l'équipe de rugby de Albi. SCA, bien sûr. Et voilà. Du coup, j'ai fait un peu le tour. Ok, très bien. Des choses à rajouter, Funny Mom? Non, il a tout dit. Apparemment, c'est en Sur la D2 culture, maintenant, si jamais, c'est ce que tu m'as dit. Voilà. Ah. Ok, très bien. Eh bien, écoute, quelle note tu mettrais à culture/tourisme, anything? En vrai, je trouve ça. Il y a quand même beaucoup de trucs. Je trouve que c'est assez cool. Je mettrais, je sais pas, je vais dire un bon 15, 16, un bon 15. 15, ok. Et toi, Fun? Moi, je dirais 14-15 aussi. On a Oh là là, mais on Chose a à deux faire, vraiment. défenseurs, là. Voilà. Après, personne s'était dévoué pour attaquer, hein, faut le dire. Ah ouais? Non, Ouais, mais en ouais. vrai, sur la culture. Après, il y a ceci dit, ça vraiment mérite un pas grand-chose à 15. critiquer. Ça mérite un 15 sur 20. C'est gagné. Bravo. Bravo pour le 15. C'est- C'est 15. 17 mini, bah des os, c'est 15. Vraiment, je pleure, bah quoi? Bah non, mais c'est bien. Hein. Tu veux que je baisse la note? Je peux, hein. Non. Je peux. Hein. C'est le 15 des émotions. M'insulte pas, s'il te plaît. Ok. Qui va me parler de l'histoire d'Albi? On va le faire un petit peu tous les deux. Eh bien, vas-y, qui commence, peu importe. Orny. Ouais, je vais commencer. Alors, l'histoire. Tout commence dès la préhistoire, a Oui. priori, où des hommes ont commencé à s'installer donc aux alentours d'Albi, parce qu'apparemment c'était bien. Enfin, on pouvait facilement naviguer depuis Albi dans tout le Tarn. Mhm. Ensuite, durant la seconde moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ, ils ont commencé, les Gaulois, à créer... Les Ruthènes. Les Ruthènes et les Gaulois, tout à fait. Ah non, les Ruthènes, c'est des Gaulois. D'accord, Les Ruthènes, c'est des Gaulois. La différence, là. Ok. C'est un peu... En fait, non, mais les Gaulois, en fait, c'est juste des peuples qui habitaient dans la Gaule, de manière générale. Et parmi eux, il y avait les Ruthènes, du coup. Ok. Vas-y. Donc, ils ont commencé à construire ce qui allait devenir le diocèse d'Albi. Ok. Donc, on va en parler un petit peu juste après. Voilà, après, en événement marquant, pendant la Renaissance, il y a aussi une prospérité qui a été acquise, entre guillemets, grâce à la culture du pastel. C'est une plante qui sert à faire du colorant bleu. Et apparemment, c'était très recherché à l'époque, et donc ça a vraiment permis de développer la ville pas mal. Mhm. Et ensuite, on va surtout parler de la cité épiscopale d'Albi, Mhm. donc qui contient le palais de Berby, la cathédrale, évidemment. La cathédrale qui a été construite en 2 siècles, de Ah oui. 1290 à Ok. 1480 quand même. Donc elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est l'une des cathédrales les plus visitées de France. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est non seulement la plus grande cathédrale du monde construite en briques, Oui. mais aussi la cathédrale, la plus grande cathédrale peinte avec 18 500 mètres carrés de fresques. Ah oui, oui, mais j'ai vu, c'est somptueux, hein, vraiment. Oui, oui, oui. J'ai vu des photos, effectivement. Enfin, je suis même déjà allé, en fait, et c'est vraiment magnifique. Là, je regardais les photos tout à l'heure, et c'est... Effectivement, on voit beaucoup de bleu à l'intérieur, ce que tu disais. Ouais. Voilà, elle a un style assez particulier, surtout à l'époque, qui se démarquait beaucoup de ce qui se faisait. Ah, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment, vraiment beau l'intérieur de la cathédrale. Hein. C'est vraiment, vraiment joli. Hein. Ouais, vas-y. Et du coup, la cathédrale, c'est... Enfin, tout ce qui... Ouais, la cathédrale et tout, ça a été le siège du diocèse, du coup, qui depuis a été élevé au rang d'archidiocèse. Ok. Et du coup, qui a été le théâtre de la croisade des Albigeois. Mhm. Et du coup, la croisade, en fait, c'est une croisade proclamée par l'Église catholique contre l'hérésie, principalement le catharisme. Ah oui, bien sûr, mais c'est très important. Ouais. Et du coup, voilà. Et du coup, les cathares, donc ça désigne les hérétiques. Mhm. Et avant, on disait hérésie albigeoise, albigisme ou albigeois tout court, en fait, pour désigner tout ça. Ok, ok. Voilà. Après, il y a le vieil Albi. Donc, c'est un quartier, c'est le plus vaste quartier sauvegardé et classé du sud de la France. Ok, ok. La cité médiévale, donc c'est une des mieux conservées au monde parce que a toujours été habitée, rénovée, etc. Et voilà, je vais passer la parole. Vas-y, passe la parole, vas-y. Aussi, la plus vieille carte du monde qui est conservée à la médiathèque, qui s'appelle la Mappa Mundi, qui représente... C'est la plus vieille carte du monde, t'es sûr de ça? Ouais. Oui. Bon. Qui représente les mers et les continents sur une surface pleine. La plus vieille carte du monde, putain, c'est ouf. Mm. La Mappa Elle est Mundi. conservée justement dans la médiathèque qu'on parlait tout à l'heure. Ah non, mais attends, la carte, c'est la carte de Hereford, c'est ça? Ah non, pas du tout. La Mappa Mundi. Non, parce qu'en fait, Mappa Mundi, ça désigne toute carte du monde réalisée en Europe au Moyen-Âge. Donc. Ah, let's go. Donc. Il y en a justement une Albi qui est... La Mappa Mundi d'Albi. Oula, putain, la gueule du truc. Mais attends, mais ça représente... Attends, qu'est-ce que ça représente? Excusez-moi, mais attends. les mers et les continents. Hey. Clair, mais... Ah oui. Quelqu'un a dit « à chier ». J'avoue que c'est pas... Bah, ça date. Attends, non mais ouais, ça date 2 fois. Eh oh, franchement. Attends, c'est vieux, sa mère. Ça date de la seconde moitié du 8e siècle, bro. Attends, je regarde. C'est le plus ancien document conservé d'une représentation globale et non abstraite du monde habité. À l'exception de 2 tablettes. L'une mésopotamienne, datant de moins 1200 avant Jésus-Christ, et une autre babylonienne, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même un truc assez important. Alors, attends, juste, qu'est-ce que ça représente? Représenté en forme de mer à cheval, s'ouvrant au niveau du détroit de Gibraltar. Donc ça, c'est en bas, c'est le détroit de Gibraltar. Ah d'accord, ok, c'est dans ce sens-là. Entoure la Méditerranée, avec le Proche-Orient en haut, l'Europe à gauche, et au nord l'Afrique. Et à droite l'Afrique. D'accord, donc là tu dois avoir plus ou moins l'Italie, la Grèce, des trucs comme ça. Là, la Gallia, ça c'est du coup la Gaule. Ça doit être la péninsule ibérique ici. Là tu dois avoir la Corse, la Sicile, la Sardaigne, des trucs comme ça. Là, tu dois avoir genre Chypre et la Crète qui doivent être représentés, je pense, par ici. Moi, je trouve ça vraiment trop fou. Les premières personnes qui ont dessiné, en fait, des cartes... bon, évidemment, c'est pas du tout accurate, mais au fil du temps, même, t'arrives à voir des trucs qui sont vraiment beaucoup plus précis. Et surtout quand tu vois les méthodes utilisées à l'époque et le temps et le travail que c'était, mais c'est vraiment hallucinant, je trouve, hein, en vrai. De fou, c'est vraiment... Oh pardon, excusez-moi, attends 2 secondes, il y a AlphaCast qui m'a raid. Merci beaucoup Alpha pour le raid, j'ai pas vu. Excuse-moi, j'ai pu... Merci AlphaCast pour le raid. Bienvenue, on note de façon scientifique et objective les villes de France, bien sûr. Nous sommes sur Albi. Voilà, dans le Tarn. Merci Alpha. Pardon, oui, vas-y. Du coup, ouais, la Mappa Mundi d'Albi. Ok, très bien. On a aussi le pont Vieux, qui est un des plus vieux ponts qu'on a à Albi, qui a été créé pendant le X siècle. Oui. Et qui est toujours en service, entre guillemets. Tout à fait, je suis dessus au moment même où je vous parle. Voilà. Voilà. On peut... toujours actif.
Il se fait rénover à peu près tous les 2-3 ans, je pense. C'est le plus vieux Ah, pont du bien. monde. Je pense que il faut que tu Non, doses. c'est celui de la ville en tout cas. Pont vieux Albi, Clair. je pense vraiment pas que ce soit le plus vieux pont du monde. Oui. Non, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est le plus vieux pont d'Albi. Mais ouais, quand même, il date de 1035. C'est vraiment... Il va bientôt fêter ses 1000 ans. C'est un truc de fou, quand même. Bientôt. Ouais, bientôt, enfin, dans un peu plus d'une dizaine d'années, dans 12 ans, il fête ses 1000 ans, le pont. C'est quand même bien vieux. Hein. Vas-y, ouais. Alors, on a aussi des personnages plutôt emblématiques qui sont d'Albi qui ont vécu ici, tels que Henri de Toulouse-Lautrec, bien sûr. Oui, bien sûr, Toulouse-Lautrec. Qui est un peintre, qui est un très grand peintre, dessinateur, qui a eu aussi, qui a eu le musée de Toulouse-Lautrec qui a été dédié justement pour lui. Mais ouais, il est très très connu. Henri de Toulouse-Lautrec. Putain, j'avais oublié qu'il était atteint de nanisme, Toulouse-Lautrec. Oui, c'est ça. Hein. J'avais complètement oublié ça. Mais oui, c'est un très grand peintre, effectivement. Enfin, c'est un peintre très renommé, effectivement. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Alors après aussi, on a le comte de la Pérouse, qui est connu pour son... Pour engagé à la marine. Oui, c'est ça, c'est pas un explorateur même. Oui, c'est un grand explorateur, mais il a commencé avec la guerre de 7 ans. Et après, il a commencé à explorer plein de choses. Il y a beaucoup de bâtiments et d'écoles aussi qui sont à son nom, à Albi. Il y a à peu près beaucoup. Alors après aussi, on a la construction aussi du pont Neuf, le deuxième pont de la ville, justement, qui a été fait en 1864. Qui est toujours aussi en bon état, et toujours aussi bien rénové. Ok. Après, je pense qu'à peu près c'est tout. Après, le centre-ville aussi est... Mais là, on parle plus vraiment d'histoire, là. On retrouve beaucoup de choses encore parce qu'en fait, on s'est arrêté plus ou moins au Qatar, et là, qu'est-ce qui s'est passé après, en fait? Mais le Qatar... Alors, justement, après, c'est vrai qu'on a obligé de mentionner ça, il y a eu... Après, justement, toutes ces embrouillades, ces guerres, en rapport avec ça, la ville, elle a décidé de se séparer en 6 quartiers différents. Oui. Qui a causé beaucoup de mini-guerres à Albi. Et qui a aussi permis, justement, de créer d'autres ponts pour relier des quartiers entre eux. Ok. Et après, si je me souviens bien, la ville s'était réunie vers 1800. Ok. Oui, c'est réunifié, ouais, ok. Oui, c'est réunifié. Et après, c'est réunifié. Après, ça tout vraiment. C'est vraiment la ville. Je t'entends, tu coupes un petit peu, je t'entends pas très bien. Vas-y. Non, vas-y. Donc, après, justement, la ville s'est réunifiée. Le pont s'est fait renforcer. Et attends, T'inquiète, no stress. C'est un peu la fatigue aussi. Bon, des détails. Je te comprends, t'inquiète pas, je te comprends. Moi aussi, je suis mort. Je vais pas mentir. Il y a aussi un moment, justement, la ville d'Albi a perdu son rôle de moteur de capitale, entre guillemets, c'est plus simple à expliquer, de capitale du Tarn, et s'était fait détrôner par Castres, oui. le chef-lieu. Mais au bout de 7 ans, Castres, les républicains ont jugé que Castres n'était pas parfaite n'était pas assez bien pour ce département, donc c'est Albi Albi qui a pris le beau rôle, ouais, tout à fait. Et après ça, oui, sur la ville. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé par exemple au XXe siècle à Albi? Genre, par exemple, pour la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé des choses intéressantes ou Alors, je sais que pour la Seconde Guerre mondiale, il y a le régime de Vichy qui a créé un centre de rassemblement des étrangers. Oui. Et qu'il a eu aussi beaucoup de manifestations contre la rebelle. Et l'archevêque d'Albi aussi a protesté ouvertement contre
contre la persécution des Juifs. Ah bon, d'accord, ok. Oui. Et Monseigneur Moussaron. oui. Monseigneur Moussaron. Juste parmi les nations à titre posthume. Ok, ok. Oui. J'ai perdu. Non, t'inquiète, t'inquiète. Est-ce que tu as d'autres trucs, Ornithink? J'avais d'autres choses, mais malheureusement, T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Y a pas de souci. Après, ouais, je crois que là, après le principal de l'histoire, c'était surtout à l'époque moyenâgeuse, etc., où justement ça a été vachement bien conservé, etc. Mhm. Après, j'avoue que j'ai pas plus regardé que ça l'époque contemporaine. Enfin, j'ai vu qu'après ça a été relié à Toulouse par voie ferrée, etc., suivant une demande de Jean Jaurès, il me semble. Mhm. Et voilà, ouais, c'est sûr que c'était plus à l'époque, ouais, où, par rapport à l'historique, au vieux pont, etc., que c'était une ville, une des premières villes du Tarn à être vraiment habitée. C'est pour ça que le pont est si vieux, c'était pour relier les deux côtés, pour faciliter Tout à fait. l'accès, etc. Mhm. Donc voilà, quoi. Ok, ok. Ouais. Très bien, très bien. Bon. Ça a l'air d'être quand même assez... Il s'est passé pas mal de petits trucs quand même à Albi. On va pas se mentir. Quelle note tu mettrais à Ornithink, à l'histoire d'Albi? Ah oui, il y a eu quand même pas mal de trucs et tout. Je mettrais un bon 17 en vrai. Ah ouais. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Et toi, Funny Your Mom? Ne stresse pas, t'inquiète, y a pas de souci, tout va bien, tu gères, y a pas de souci. Ne t'inquiète pas. Alors, moi, je mettrais 13. Ah ouais. Oui. Parce que l'histoire, déjà, de base, c'est pas vraiment trop mon truc et ça a vraiment pas trop engendré la vie, c'est passé dans le Moyen-Âge, donc pas ça vraiment ça intéressant. Donc, je pense que je mets un 13. Après, c'est ce qui a créé la vie, donc bon. Mais je sais quelle note je vais mettre. Je vais mettre pile entre vous deux, je vais mettre un 15. 15 sur 20 à Albi. 15 sur 20 pour l'histoire. C'est vraiment pas mal du tout, en vrai. Moi, c'est bien. C'est plutôt pas mal du tout. Ok. On va finir sur la vibe d'Albi. Ornithink, quelle est-elle? Je trouve que la vibe est bonne. Je trouve qu'elle est pas mal du tout. En vrai, je trouve que c'est un des points forts. Moi, j'aime beaucoup, en vrai, j'aime beaucoup me balader aussi. Je marche souvent et en vrai, je sais pas, à chaque fois que je sors de chez moi, je me balade. J'aime bien faire même des petits détours et tout, justement dans les petites rues, machin. Je trouve que c'est vachement plutôt accueillant. Comme je disais aussi, il y a pas mal de trucs qui se passent sur les places. Donc on voit souvent des activités comme ça, il y a pas mal de trucs. Donc ouais, moi j'aime bien la vibe, les gens sont plutôt cool. Ok, Je sais ok. pas ce que je vous Ok, dire. ok, bah très bien, ça me va, ça me va, ça me va. Fund, qu'est-ce que tu dirais par rapport à la vibe d'Albi? La vibe est plutôt bien, même si je trouve que personnellement, on fait très vite le tour de la ville. On n'a Ouais. plus grand chose à faire au bout d'un moment. En très peu de temps, c'est fait. Surtout moi qui habite depuis très longtemps, j'ai déjà un peu fait, donc vraiment la vibe, c'est vraiment... Ça passe très vite, quoi. Après, tu t'ennuies vraiment beaucoup dans cette ville, Ah donc ouais? oui, moi je trouve personnellement, dans mon cas. Mmh. Après, il y a aussi il y a même des nouveaux trucs qui arrivent chaque année, donc en vrai, je sais pas vraiment trop, je suis plutôt partagée sur la vibe de cette ville. Ok, ok. Bon. Quelle note tu mettrais, Ornithink, à la vibe d'Albi? Mmh. Je mettrais un bon 15. Oh, je pensais que tu mettrais plus que ça, mais ok. J'étais avec 16, mais voilà. Ok, ok. Et toi, Fund? 13 aussi. Eh bah, c'est 14 alors. Moi, c'est un peu... En plus, c'est ce que je pense que j'allais mettre. 14 sur 20, en vrai. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et il y a des choses... Je me demande si ça va pas dépasser Toulouse, en vrai.